Sigolène Vincent, le caillou. Hier, j'avais un caillou dans la chaussure. Je ne l'ai pas retiré de la journée. Quelqu'un frappe à ma porte. Sur le palier, des pompiers portent une housse d'exhumation. Dedans, un corps. La cage d'escalier est étroite, ils n'arrivent pas à prendre le virage. C'est la tête du mort qui cogne chez moi, dans un drôle de va-et-vient. La mère montante hésite à me le confier tout à fait, incapable de choisir le brisant sur lequel le lâcher. Charib Doucilla. Je fais ma plus belle grimace. C'est monsieur Bernard ? Oui, me répond l'un des pompiers. Je referme la porte et me plante dans mon entrée. Le crâne de monsieur Bernard continue à se fracasser contre les rochers. Je grince des dents pour ne pas l'entendre. C'est la première fois que je vois un sac funéraire. C'est bien plus grand qu'un sac à vomi, mais dégueulasse pareil. Enfin, je trouve. Monsieur Bernard est mort. Cela ne m'étonne pas, depuis 3 jours qu'il se tait. D'ailleurs, c'est moi qui ai alerté les pompiers, parce que j'étais inquiète et aussi parce que je ne voulais pas le laisser crever en paix. Je ne suis sûre de rien, mais je crois qu'il est mort de sa bonne mort. En tout cas, pas en bas âge. Sinon, les pompiers l'auraient porté d'une seule main. Je n'aime pas qu'on meure de sa bonne mort. Parfois, je me sens un peu fatiguée. Il doit me rester plus de 40 ans à vivre. Dehors, les bruits ont cessé. Les pompiers ont réussi à descendre le cadavre de monsieur Bernard. J'aurais écrit ou hurlé, défense de passer à ma porte, je n'aurais pas pu retenir mon voisin. Tout ça relève d'une vérité biologique. Cela faisait quelques années déjà que je croisais monsieur Bernard. Pour un voisin, je le trouvais plutôt sympathique. Il n'était pas raciste. Souvent, les voisins sont racistes. J'ai fini par délaisser mon entrée et me suis assise dans mon canapé. Le ciel est, par la fenêtre, morne et débile, à la limite borné. Tellement bas qu'il cache les galaxies qui ne sont pas solaires et les trous noirs qui absorbent les galaxies qui ne sont pas solaires. Je ne comprends pas trop l'univers ni la particule élémentaire, encore moins le boson scalaire. Quand je pense à tout ça, j'ai envie de me foutre de la gueule de l'homme et de sa bite qui est toute petite. Pas de celle du singe, parce que le pauvre n'y est pour rien. L'animal ne peut pas répliquer, il ne sait pas rire, à cause de ce fichu 1% de séquence ADN qui nous différencie. Monsieur Bernard est mort. Il n'était pas la répétition stupide du voisin parisien, mais celle triste de la vieillesse, toujours seul, aucune visite, un peu comme moi qui suis encore jeune. Notre vraie rencontre remonte à 3 mois seulement. Il était 2 heures du matin, je dormais. Monsieur Bernard a sonné à ma porte. Le cul à l'air, je suis allée ouvrir. La plupart du temps, je m'habille de simples t-shirts sans rien en dessous, blanc avec des inscriptions. Celui-ci m'arrivait à mi-cuisse, faut pas déconner non plus. Monsieur Bernard était très désolé. « Excusez-moi de vous déranger à une heure si tardive, mais j'ai perdu les clés de mon appartement. » Que pouvais-je y faire? Téléphoner à une serrurerie à 2 heures du matin? Hors de question. Les difformités que laisse entrevoir la nuit et le noir testent notre humanité. Je ne m'oppose pas à cette épreuve et laisse chacun se démerder avec. Je considère qu'un serrurier d'astreinte n'a pas à y échapper. Trop facile de suer sur une porte pour faire passer les heures d'après minuit et oublier que la mort se tient en embuscade. Vous avez bien regardé dans vos poches, votre sacoche? Oui, laissez-moi voir. Monsieur Bernard m'a suivi dans mon salon. Je lui avais pris sa serviette en cuir des mains. Elle dégageait une odeur de mer, la mer quand elle pue. Amateur de poissons, me suis-je demandé? J'aime les mangeurs de poissons, je les imagine toujours à la barre d'une barque. Les ombres que les pêcheurs affrontent dans la nuit sont encore plus terribles que les nôtres. La sacoche de monsieur Bernard était vide, entièrement vide. Enfin, il y avait bien une serpillière trempée et dégueulasse tout au fond avec des traces marron. C'était elle qui puait la créature marine crevée. C'est des restes de terre glaise, m'a-t-il confié. Vous voyez, je vous avais bien dit que mes clés n'étaient pas là-dedans. Bon, refaites le chemin à l'envers, d'où venez-vous? De l'aéroport. J'ai pris un taxi qui m'a déposé en bas. Comment êtes-vous rentré dans l'immeuble? Avec mes clés. Vous vous foutez de moi? Vous ne les avez quand même pas perdues entre le hall et le 2e étage? Je n'en sais rien. Je peux dormir chez vous, il est tard. Venez, on descend. Vos clés sont forcément quelque part. Je n'ai pas mis de culotte. Mon t-shirt était suffisamment décent. Dans le hall d'entrée, j'ai trouvé le trousseau de clés de monsieur Bernard sur sa boîte aux lettres. Je l'ai retiré et le lui ai tendu. Sans colère ni exaspération. Comme on tend un trousseau de clés ou autre chose, même s'il était 2 heures du matin. C'est mon voyage qui m'a fatiguée, pardonnez-moi. Chacun est ensuite rentré chez soi. Dans mon lit, je me suis dit « Merde, monsieur Bernard est atteint d'Alzheimer, ou alors il est sénile. » Au fond, c'est bien utile d'avoir un petit vieux qui peint la boule sous la main. On peut prendre la mesure de l'inévitable et verser dans le pessimisme sans aucune obscénité. La sonnerie a de nouveau retenti. Cette fois, j'ai gueulé un peu. « Putain, vous faites chier, monsieur Bernard !» Excusez-moi encore, je voulais juste vous préciser que malgré les circonstances, je n'ai ni Alzheimer ni aucune autre maladie dégénérative. C'est vraiment la fatigue ou alors de l'autodérision. Je vous attends chez moi à 17 heures, je vous préparerai un bon goûter. De l'autodérision? Monsieur Bernard est mort. Peut-être qu'au final, c'est drôle.